s'il te plaît. Alors, donc, merci beaucoup. Bonjour à tous déjà, et merci beaucoup pour votre présence au salon 112 Expo et à notre conférence MSA. C'est une première. Ce salon virtuel est une première. J'ai pu voir que pas mal d'exposants comme nous sont présents, la fédération, la direction générale. Donc, c'est intéressant et pour une première, en tout cas, on est ravis d'être là et de vous présenter aujourd'hui notre conférence sur les innovations pour la sécurité des pompiers. On va couvrir différentes thématiques, la partie télémétrie, la partie globalement technologie liée à la protection respiratoire et la connectivité au sens large. Donc voilà, durant toute cette présentation, on parlera de ces différentes thématiques, on définira ces thématiques et on vous montrera également comment elles peuvent améliorer la sécurité des sapeurs-pompiers aujourd'hui et aussi sur le long terme. Donc en termes d'intervenants aujourd'hui, donc Wally, je vais te laisser te présenter en quelques mots et je continuerai. Donc merci en tout cas d'être là aujourd'hui. Donc je suis Aurélie Favre et je travaille donc chez MSA depuis 12 ans. Je suis donc actuellement responsable marketing pour la partie casque de pompier sur l'Europe et je m'occupe également de développer les activités respiratoires en Europe du Nord, avec y compris l'Angleterre. Voilà. D'accord, merci Aurélie. Et de mon côté, je suis responsable marketing au niveau du segment pompier et gouvernement sur l'Europe, Moyen-Orient, Afrique, Inde. Voilà, et depuis 4 ans sur la partie sécurité civile ou pompier. Donc je vous propose de démarrer. Donc au niveau de l'agenda et des sujets qu'on va couvrir. Donc on commencera par une partie définition pour couvrir qu'est-ce que la télémétrie, qu'est-ce que la connectivité. Je pense que c'est important qu'on définisse ces notions-là avant d'aller un petit peu plus loin et de parler de la plus-value. De la télémétrie et de la connectivité. On traitera cette plus-value au titre du sapeur-pompier. Donc le sapeur-pompier intervient. Quels seront les apports de la technologie, de la télémétrie et de la connectivité dans son intervention. Ensuite, on travaillera à partir du commandant de l'opération de secours, entre guillemets. On essaiera de comprendre comment la data, comment la connectivité va l'aider dans son quotidien. Et on terminera par la partie service d'incendie et de secours, donc entre guillemets plutôt à distance, quels seront ou quels sont les atouts de travailler avec de la donnée. Voilà, on laissera à la fin une partie questions-réponses, donc n'hésitez pas à poser vos questions en utilisant le chat du WebEx, c'est en bas à droite de votre écran. Vous posez votre question à tout moment, entre guillemets, quand elles vous viennent durant la présentation, et on y répondra à toutes les questions à la fin de la présentation, si vous en avez, bien évidemment. Donc on va commencer par une partie introduction. Je pense que la plupart d'entre vous nous connaissez. Par contre, vous connaissez peut-être un petit peu moins la partie software, la partie logicielle de MSA. Donc globalement, donc MSA, on est une société internationale avec plus de 5000 employés, donc plus de 400 ingénieurs qui vont travailler sur différentes spécialités, à la fois sur les casques, à la fois sur la protection respiratoire, sur la protection anti-chute, mais également sur la partie logicielle. Donc, comment on développe des produits aujourd'hui chez MSA? Effectivement, il y a une chose qui est très importante pour nous, c'est la compréhension, la connaissance des besoins clients. On parle de voice of customer, entre guillemets la voix du client. C'est aller vous voir, vous poser des questions à partir d'une page blanche, comprendre vos challenges, comprendre vos problématiques, et à partir de là, arriver avec des concepts. Nous sommes dans une phase d'alpha test, puis dans une phase de bêta test, entre guillemets, un peu plus proche de la disponibilité du produit. Et tout au long de nos projets de développement, on s'appuie sur des groupes d'experts. On s'appuie entre guillemets sur un groupe qui est dédié justement sur la partie technologie pour entre guillemets anticiper les technologies de demain pour les intégrer sur nos développements produits. Ça représente environ 5% de notre chiffre d'affaires, la partie innovation, la partie développement, ce qui est un chiffre effectivement important.
Et par ailleurs, on continue de croître aussi de façon externe avec l'acquisition de certaines sociétés ou de compétences. Ça peut, entre guillemets, soit des sociétés, soit des compétences, soit des technologies. Récemment, on a fait l'acquisition de la société Bristol qui fabrique des tenues pour sapeurs-pompiers, par exemple. Mais on a aussi développé la partie software avec Safety.io que je vais présenter dans quelques secondes. Le slide suivant, s'il vous plaît. Merci. Donc Safety.io, qu'est-ce que c'est? C'est pas une société qu'on a rachetée, mais c'est une division cloud, software ou logiciel que l'on a créé chez MSA. C'est donc une équipe je crois que c'est une quarantaine de personnes qui sont basées à Berlin, mais qui représentent dans le monde entier une division logicielle de 130 développeurs. Et en fait, cette division est vraiment dédiée sur la partie logicielle, dédiée sur la partie création d'applications, principalement cloud, et avec une division spécifique pour les services d'incendie et de secours. Et cette unité est basée, cette business unit est basée à Berlin, en Allemagne, mais travaille pour le monde entier. Donc là, voilà, l'idée de cette partie logicielle, c'est effectivement de s'adapter aux nouvelles technologies et on va dire d'associer la partie logicielle forcément à nos produits, pays. Mais cette unité est très focalisée sur ce qu'on appelle le développement agile, avec la génération de logiciels et l'adaptation régulière à l'évolution des besoins. Donc toute la partie logicielle est un peu plus souple que la partie produit, qui est beaucoup plus normalisée, qui repose sur une certification. La partie logicielle nous permet de faire évoluer nos solutions régulièrement en fonction des évolutions technologiques, mais aussi de l'évolution de nos besoins, basés sur l'expérience utilisateur. Ça, c'est un mot très important dans tout ce qui concerne la data ou la donnée. Donc, je vais te laisser donc la parole, Aurélie, pour continuer, puis je reviendrai un peu plus tard. Parfait, merci Johan. Donc maintenant, nous allons nous intéresser plus particulièrement à la technologie. En fait, justement, comme Johan a expliqué au travers des activités de Safety.io, notre division logicielle chez MSA, et voir comment en fait ça va se transcrire dans les équipements que l'on fabrique et voir un petit peu plus en détail quelle est la plus-value que la télémétrie, la connectivité, la technologie vont apporter à chacun des intervenants chez les sapeurs-pompiers. Donc, en résumé, donc c'est des équipements qui vont apporter plus de sécurité, forcément, qui vont être plus intelligents et qui vont être connectés. Et pour cela, en fait, il est important de vous expliquer un petit peu les termes qu'on utilise pour planter le décor et puis vous donner cette compréhension, en fait, de la direction dans laquelle on se dirige. Donc, déjà, qu'est-ce que la télémétrie? Alors, c'est vrai que c'est un terme qu'on entend parler de plus en plus. Certains pays, certains services de secours et d'incendie et de secours utilisent déjà la télémétrie. Donc, la télémétrie, si on prend la définition au sens strict dans un dictionnaire, c'est le processus d'enregistrement et de transmission des relevés d'un instrument. Donc, pour les services d'incendie et de secours, ça signifie plusieurs choses. Ça signifie, en fait, de donner la possibilité d'avoir une voie de communication par la donnée. Donc, ce qu'on va aussi appeler communément la data. Donc, c'est pas uniquement la voix qui va être transmise par la radio, mais ça va être un canal en parallèle, donc qui va transmettre de la donnée. Et ces données, on va voir aussi pourquoi elle est intéressante de la transmettre dans une intervention pompier. Donc la télémétrie, en fait, par le biais de ce relais d'informations, va fournir des informations qui sont vitales pour le commandement extérieur et qui sont vitales aussi pour les utilisateurs. Et ces informations, elles vont pouvoir être accessibles pour les utilisateurs sans forcément demander par la voie radio. Et aussi, justement, à ce titre, c'est de laisser le canal radio ouvert pour vraiment les communications, les messages qui seraient vraiment critiques à transmettre si toutefois le besoin s'en faisait ressentir. Donc,
techniquement parlant, la télémétrie va utiliser des fréquences d'ondes radio qui sont spécifiques. Donc, on va utiliser certaines fréquences qui vont être régulées ou réglementées dans certains pays et qui vont être émises par le biais d'antennes d'un récepteur et d'un émetteur. Voilà. Ensuite, on a un autre terme qui apparaît et qu'on utilise de plus en plus, c'est la connectivité. Donc, c'est quoi la connectivité ? C'est l'état d'être connecté ou bien interconnecté. Donc, en définitive, il n'y a pas de télémétrie sans connectivité, c'est-à-dire que tous les équipements et toutes les personnes vont être connectés les uns aux autres. Et donc, la télémétrie, c'est un moyen d'être connecté, mais on va voir aussi qu'il y a d'autres moyens pour se connecter entre les intervenants, que ce soit les intervenants sur une scène d'incendie ou à l'extérieur. Donc la connectivité va vraiment au-delà de la télémétrie, c'est une couche additionnelle de communication et qui va ouvrir en fait de nouvelles perspectives pour les services d'incendie et de secours dans les années à venir. Donc la plus-value de la connectivité pour les SDIS, c'est en outre d'avoir des possibilités comme une parfaite connaissance de la situation, de l'incident, donc d'avoir aussi une notion de la localisation des équipes, de pouvoir aussi surveiller en temps réel et puis de générer des rapports post-intervention. Et donc les deux combinés, donc télémétrie et connectivité, peuvent contribuer donc à améliorer d'un point de vue intervenant, la visibilité sur les lieux de l'intervention, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir faire leur travail avec une certaine tranquillité d'esprit tout en ayant une sécurité renforcée, et aussi améliorer les services d'incendie et de secours, améliorer leur efficacité. Cette notion aussi de responsabilisation, c'est-à-dire que on va aussi beaucoup parler de la notion de rendre compte, c'est-à-dire que à la fois le pompier, lui, sur l'intervention, va devoir rendre compte de son état, de sa situation, mais le commandant à l'extérieur des opérations va aussi rendre compte. Et in fine, le SDIS va aussi devoir rendre ses comptes. Et donc, cette connectivité va leur permettre de leur donner des nouveaux outils pour la gestion et l'analyse des incidents qui se sont passés. Donc maintenant, si on s'intéresse plus particulièrement à la vision du sapeur-pompier en intervention, donc c'est le premier volet qu'on vous a expliqué. Donc, quelle est la plus-value de la télémétrie et de la connectivité pour cette catégorie? Donc aujourd'hui, chez les pompiers, on rencontre plusieurs problématiques. Donc, il est évident que quand on pose la question aux sapeurs-pompiers, qu'est-ce qui vous tient vraiment à cœur quand vous êtes sur une intervention, c'est la communication. C'est le fait d'être connectés les uns aux autres. Malheureusement, certains binômes ne sont pas tous équipés au même niveau, avec le même niveau de technologie. Et généralement, aujourd'hui, l'engagement, le point de pénétration, se fait manuellement. Il y a des incidents récents, par exemple, qui pourraient nous venir en tête, comme Lubrizol, par exemple, qui ont mis en exergue en fait la nécessité de mieux équiper les sapeurs-pompiers en intervention pour qu'ils puissent en fait se concentrer réellement sur leur travail, c'est-à-dire de protéger et de sauver des vies. Donc la technologie, comme la télémétrie et les technologies qui sont basées sur le cloud, donc avec cette connectivité, vont permettre d'améliorer l'efficacité des sapeurs-pompiers en supprimant, en éradiquant totalement ces problèmes du quotidien auxquels ils sont confrontés. Bien souvent, dans les SDIS, on peut noter que les SDIS ne sont pas tous équipés des mêmes radios. Il y a aussi cette problématique d'avoir la voix radio pour les binômes. Pour ceux qui utilisent la télémétrie, bien souvent, les signaux peuvent être perdus. Donc, ça génère en fait des frustrations et certaines défaillances et du coup, rendent inefficaces les interventions.
Et puis aussi, pendant une intervention, et ça c'est vraiment des paramètres qui sont importants, c'est le contexte de la chaleur ambiante qui peuvent en fait dérégler en fait le sapeur-pompier et puis lui faire perdre ses réflexes et voire malheureusement parfois engager des blessures et qui peuvent être mortelles. Et puis bien sûr, le pompier peut perdre ses capacités cognitives, se perdre ou se faire piéger dans une structure. Donc, la télémétrie et la connectivité, comment ça s'articule en fait pour les sapeurs-pompiers? Donc, si on prend ce schéma, donc on voit ici que tout part à votre gauche sur le boîtier de contrôle de pression. Donc, ce boîtier de contrôle de pression, il est relié à l'ARI. Donc, l'objectif, c'est d'avoir un ARI qui soit connecté au travers de ce module et par la voie de télémétrie, donc par la voie radio longue portée, va se connecter à un boîtier central qu'on appelle un hub. Donc c'est comme chez nous, on a par exemple notre centrale Wi-Fi, on a notre box. Donc l'idée est un petit peu la même si on veut faire l'analogie. Et ce boîtier central, qui lui va relayer en fait toutes les datas qu'il va recenser, va être fixé à demeure dans un véhicule, dans un engin d'intervention. Donc typiquement ici dans un fourgon Ponton qui sera fixé en permanence et lui en fait va faire le relais et va être un petit peu la clé de voûte entre les différents éléments, que ce soit la télémétrie ou la connectivité. Donc il va dispatcher toutes les informations qui sont reçues du sapeur-pompier par le boîtier de contrôle sur une tablette. Donc c'est un tableau d'entrée, un tableau d'engagement. Et ce tableau d'engagement peut prendre plusieurs facettes. Ça peut être une tablette tactile ou alors un tableau d'engagement un peu plus adapté à certaines missions. Puis, par la connectivité, ces informations vont être par la suite transmises dans un cloud et qui vont pouvoir être ensuite analysées, extraites et ensuite permettre la génération de rapports et permettre l'analyse de l'incident pour des fins de formation, pour rendre compte, encore une fois, aux autorités et ainsi de suite. Donc, si on s'intéresse aussi d'un peu plus près aux besoins des sapeurs-pompiers, on parlait tout à l'heure de connexion entre les sapeurs-pompiers. Donc, on va voir arriver des instruments, des outils qui vont permettre justement d'établir ce réseau entre les pompiers de façon à garder en permanence cette connectivité et assurer justement la sécurité entre les binômes quand ils sont en intervention. Donc ici, on parle d'un outil qui s'appelle Lunar, qui va bientôt être commercialisé sur le marché en Europe. Et plus particulièrement en France. Donc là, on est sur un outil qui est assez unique puisqu'il va proposer en fait diverses fonctions pour le sapeur-pompier d'intervention et qui va permettre principalement la recherche et le sauvetage d'un pompier en détresse. Donc on va utiliser une technologie qui est spécifique et qui est indépendante du réseau de télémétrie, même de la connectivité. La connectivité, on verra plus tard. Mais en tout cas, ce réseau va être indépendant et va être permanent. Donc, chaque pompier va se voir doté d'un outil pouvant l'aider à retrouver un sapeur-pompier en détresse, tout en pouvant utiliser l'imagerie thermique que cet appareil va lui fournir. Donc, cette imagerie thermique va être donc mise en place sur l'écran que vous voyez sur la photo en bas. Et va être amélioré avec une mise en relief des contours pour avoir justement cette meilleure perception de la personne à rechercher ou des objets ou des points chauds à rechercher. Et enfin, cet outil va être lui aussi connecté pour pouvoir communiquer à l'extérieur et transmettre de la donnée en temps réel et à distance. Donc, à terme, cet appareil pourra également relayer les informations de pression, les informations d'immobilité du sapeur-pompier et également les personnes qui sont en recherche et les personnes qui sont en difficulté.
Donc pour les sapeurs-pompiers, si on résume les avantages que la télémétrie et la connectivité peuvent leur apporter, eh bien, ce serait l'efficacité et la performance pendant l'exercice de leur mission. C'est-à-dire que le but pour le pompier, c'est vraiment de trouver du réconfort dans l'inconfort. Parce qu'on sait que porter un aéri, porter une tenue, évoluer dans un environnement qui est extrêmement chaud, c'est une tâche qui n'est pas évidente, pour laquelle le pompier doit être formé. Et c'est vraiment pour lui faciliter la tâche dans son intervention. La technologie va pouvoir permettre aussi d'apporter cette connectivité, cette interaction entre les uns et les autres, et aussi les relier à leur commandement sans qu'ils se posent trop de questions. La technologie dont j'ai parlé tout à l'heure va aussi permettre de rechercher et de localiser rapidement un équipier qui est en détresse, avec cette technologie qui est vraiment propre et qui est indépendante de la télémétrie. Et enfin, chaque intervenant pourra rendre compte en temps réel de son état de pression, de sa localisation, de son état d'alarme, si toutefois il est en alarme. Donc une véritable responsabilisation pour les intervenants, en tout cas pour les sapeurs-pompiers. Et maintenant, si on regarde donc la plus-value de cette technologie pour le commandant des opérations de secours, donc vous savez bien mieux que nous, mais pour résumer un petit peu le rôle du chef d'agrès et du commandant des opérations de secours. Donc la mission principale, c'est de s'assurer que les binômes qui s'engagent reviennent en toute sécurité. Donc son rôle aussi, c'est de surveiller les états de pression, les états d'alarme et utiliser toutes ces informations pour évaluer et informer les binômes sur leur autonomie et ce qu'il leur reste en fait pour éventuellement demander une évacuation si nécessaire. Donc de la même manière, en fonction de l'autonomie, ils peuvent aussi décider de la rotation de certaines équipes, d'envoyer un binôme de secours, ou alors de demander cette évacuation partielle ou générale et de rendre compte aux autorités. Parfois, ils peuvent même être amenés à gérer à distance certaines interventions avec des points d'entrée et des points de pénétration qui peuvent être multiples. Donc là, encore une fois, dans les problématiques qui sont évoquées, qui sont relevées, c'est cette notion de responsabilisation. On en revient toujours à ce terme-là, mais c'est vraiment un élément qui est critique sur une intervention parce qu'il faut à tout moment pouvoir rendre compte de ce qui se passe sur la scène. Donc c'est en ça que la télémétrie et la connectivité vont être des outils vraiment intéressants pour la communication, pour le commandement, pour qu'ils puissent ainsi assurer la sécurité de leurs pompiers. Donc, le but pour un chef d'agrès, pour un commandant des opérations de secours, c'est de localiser aussi les binômes. Donc, cette connectivité va favoriser en fait cette localisation, la prise en charge au travers d'un tableau d'engagement ou d'une tablette tactile, comme vous pouvez le voir sur l'écran à droite, et vont donner un accès direct aux données qui sont relevées dans l'appareil respiratoire. Donc, c'est une surveillance qui peut se faire soit en local ou à distance et surtout en temps réel, car on peut vraiment avoir cette estimation. Comme vous le voyez ici, donc le premier sapeur-pompier qui est engagé, il lui reste donc 180 bars dans sa bouteille et donc il lui reste en tout et pour tout, au vu de sa consommation, 16 minutes d'intervention. Et là, en l'occurrence, il y a une évacuation qui a été envoyée, donc vous pouvez voir que c'est très facile, très intuitif. Et le pompier donc peut aussi rendre compte puisqu'il peut confirmer l'évacuation et cette donnée va être relayée par la suite au chef d'agrès qui va donc être rassuré parce que son équipier a bien reçu l'information. Donc tout ça, ça se fait bien sûr sans la voie radio, ça se fait par le biais de la télémétrie. Et donc tous ces systèmes qui sont basés sur le cloud vont pouvoir être disponibles prochainement et assurer ce suivi et cette transmission de données depuis une scène d'intervention. Donc, si on regarde les différents types de points de pénétration, donc sur la gauche, vous avez un point de pénétration unique, simple.
donc qui se présente de la sorte avec le boîtier central, donc le hub qui va centraliser les données. Ce boîtier central peut gérer donc plusieurs aéries, au total jusqu'à 24 aéries, et il peut donc être amené à gérer soit une tablette d'entrée, d'engagement, et il peut justement gérer jusqu'à 4 tablettes. Donc ça, c'est sur un point d'entrée simple. Si on regarde ensuite sur la partie droite, donc là, on est dans le cadre d'un engagement multiple. Donc on a un premier point de contrôle, un point d'entrée, qui lui peut gérer donc jusqu'à 3 hubs simultanément avec 12 tablettes, et en tout et pour tout, un point d'entrée multiple peut gérer jusqu'à 72 aéries. Et ainsi de suite, si on additionne en fait avec les autres points d'entrée. Donc ça vous donne un petit peu une idée de la dimension que cela peut prendre, la façon dont on pourra gérer à l'avenir des interventions. Alors on n'espère pas forcément avoir à gérer ce genre de situation, parce que en général, quand on engage autant d'aéries, c'est que l'intervention est grave. Mais on l'a vu aussi avec les expériences passées, avec le Brisol par exemple, ou avec d'autres événements de la sorte. Voilà, ça arrivera peut-être dans le futur. Donc il faut s'y préparer, et c'est grâce à ces technologies-là qu'on va pouvoir justement gérer la sécurité des sapeurs-pompiers en intervention. Donc voilà, pour relayer un petit peu tout ça, la connectivité donc va permettre de faire cette surveillance à distance et en temps réel. Donc on est vraiment sur ce qu'on appelle du monitoring, et tout ça en temps réel, et on va pouvoir surveiller plusieurs points de contrôle et de n'importe où, puisque ça sera sur une base web, donc à partir d'une adresse internet. Donc, ça sera très facile en fait d'accès. Donc, n'importe qui, en tout cas du service d'incendie de secours, pourra se loguer et puis suivre l'intervention en temps réel et apporter les secours nécessaires s'il le faut. Donc, si on résume les avantages de la télémétrie et de la connectivité pour le commandement des opérations de secours. Donc, l'avantage, c'est qu'une fois que tout le système est activé, la connexion reste en place et la communication donc se fait dans les deux sens. Donc, c'est tout cet écosystème à prendre en charge. Donc, tous ces équipements avec une intuitivité et des outils qui sont faciles à utiliser pour avoir ce niveau supplémentaire de protection, d'avoir cette visibilité renforcée et cette meilleure connaissance de l'intervention et surtout la connectivité entre les équipes. Donc, elle doit faciliter le travail du commandant des opérations de secours, voilà, pour qu'il soit plus efficace et plus sûr. Enfin, le troisième volet, donc si on se place un petit peu plus en amont sur la vision qu'on pourrait avoir et les avantages que cela pourrait apporter pour les SDIS. Donc aujourd'hui, certaines des problématiques que les services d'incendie et de secours peuvent rencontrer, c'est la conservation et le stockage des données. Donc avoir tous les historiques de ce qui s'est passé sur une intervention. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas vraiment de collecte de données, ou alors on peut le faire, mais manuellement, en scannant en fait chaque appareil. Donc c'est long, ça prend beaucoup de temps. On l'a aussi vu sur certains événements en Angleterre, par exemple, avec la tour de Grenfell, où l'investigation a pris plusieurs mois. Ça a été très long pour collecter tout ce qui s'est passé pendant l'incendie. Aussi, il est important pour les SDIS de pouvoir mesurer ces données, de contrôler en fait la sécurité des binômes qui ont été engagés, savoir ce qui s'est passé. Par exemple, si un pompier a été inconscient, ou s'il a eu un problème sur une intervention, une chute de pression anormale. Donc, ça va pouvoir aussi permettre de mesurer un petit peu plus ces données et de les exploiter à des fins de formation, à des fins de gestion des équipements, de rotation des équipements également dans les parcs. Et aussi, le plus important, c'est d'avoir cette data qui soit accessible de n'importe où et à tout moment.
C'est-à-dire que quand le SDIS doit rendre compte, encore une fois, le rapport puisse être envoyé instantanément. Donc vous le voyez ici, donc ça c'est l'exemple qu'on pourra avoir par exemple sur un rapport d'incident, donc sur le graphe qui vous est donné ici à droite. Donc vous avez les courbes en fait des deux binômes qui ont été engagés. Donc vous voyez un petit peu la pression, donc l'évolution qui a été faite. Donc ça reprend un petit peu les informations sur la date, l'heure, le numéro de l'incident, donc la pression avec l'évolution selon le temps. Et tout ça pourra être stocké en continu et exploité par la suite. Et enfin, en conclusion, pour les SDIS, donc cette connectivité pourra permettre cette collecte de données, de les agréger dans le temps, donc de générer ces rapports d'incidents, d'avoir cette meilleure compréhension et de les soutenir aussi à des fins juridiques, comme après des incidents majeurs, où encore une fois le SDIS doit rendre compte. Donc en tout et pour tout, la connectivité va permettre aux SDIS de pouvoir mieux gérer à la fois leurs équipements, leur personnel, parce que c'est aussi une donnée qui est peut-être un peu moins exploitée que les équipements à l'heure actuelle. Et c'est vrai que pour pouvoir gérer le personnel pour la formation, gérer aussi les sapeurs-pompiers volontaires, et puis leurs connaissances, et également les processus, notamment pour la gestion des rapports et la maintenance aussi prédictive des équipements. Voilà, donc nous arrivons à la conclusion de cette présentation. Donc, si on doit retenir plusieurs choses, alors la connectivité, ça doit être un outil. Alors le sapeur-pompier, forcément, c'est lui qui reste au centre des opérations. On est bien d'accord. Ça doit être un outil qui doit principalement servir à rassurer le pompier pendant l'intervention, lui donner en fait cette liberté d'esprit pour ne pas justement lui réduire ses capacités cognitives, lui permettre de maintenir sa lucidité. Et elle doit pas s'empiler sur le porteur, elle doit être quelque part presque absente. Il doit même pas s'en rendre compte en fait. Ça doit vraiment faciliter ces informations parce qu'il sait que sa pression, par exemple, ses alarmes vont être surveillées. Donc il n'a pas à se soucier de savoir combien il lui reste de pression dans sa bouteille. Ça doit être aussi un outil pour l'aide à la prise de décision, pour le commandement, pour simplifier ses tâches justement et éviter d'encombrer aussi des réseaux radio. Et surtout, aujourd'hui, on est dans un monde où l'enjeu numérique est considérable et on voit apparaître aussi l'utilisation de tablettes pour les comptes rendus, par exemple, dans les ambulances. Et ça doit être des choses aussi qui doivent automatiser certaines tâches. Et dans les interventions en feu de structure, voilà, c'est un petit peu la dynamique de demain, où les sapeurs-pompiers vont devoir rentrer un petit peu dans ce domaine 2.0, car les bénéfices sont très larges et sont vraiment positifs pour eux. Donc, grâce à cette technologie, les pompiers et leur sécurité resteront forcément leur priorité. Ils pourront disposer d'un équipement simple à utiliser, puisqu'on reste toujours sur un ARI qui est simple d'utilisation. Ça, on ne change rien à sa définition, à sa configuration, prêt à l'emploi et intuitif. Donc MSA, grâce à l'innovation qu'on apporte dans nos développements, les budgets qu'on consacre, on veut aider les SDIS à se connecter à cet avenir pour renforcer la notion de sécurité d'un pompier en intervention et de rendre donc leur travail plus sûr, plus intelligent en quelque sorte et plus connecté. Donc voilà, si on doit résumer aussi la plus-value de la télémétrie et de la connectivité, donc de la technologie au sens large pour les SDIS, donc c'est vraiment de mieux les aider à gérer leur personnel, leurs équipements et leurs processus, en tout cas pour tout ce qui est automatisation
des rapports et des alertes pour les maintenances prédictives. Et voici donc un petit résumé de la plateforme connectée du sapeur-pompier. Donc la vision que MSA apporte. Donc on part en fait le cœur, la clé de voûte, c'est l'appareil respiratoire. Donc j'imagine que vous avez, pour certains d'entre vous qui sont présents, vous utilisez déjà l'ARI M1. Donc cette ARI est la plateforme du futur qui va ouvrir vers la technologie pour le sapeur-pompier connecté. Donc le hub, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, donc c'est la passerelle qui va permettre de recentrer et centraliser toutes les données et les envoyer en fait dans un cloud pour avoir cet accès à distance et en temps réel. Donc le FireGrid, donc c'est l'application cloud, donc c'est vraiment la plateforme web que vous allez utiliser. Donc c'est une plateforme qui est donc logicielle, qui va être intuitive et qui va permettre donc d'avoir cet accès à distance et à n'importe quel moment pour les personnes à l'extérieur. Et puis Lunar, qui est cet appareil portatif et qui va être connecté et qui va permettre en fait l'interaction, la connectivité entre les sapeurs-pompiers pendant l'intervention, qui va vraiment donner une nouvelle dimension en termes d'imagerie thermique, puisque là l'imagerie thermique va vraiment être accessible à chaque porteur de façon individuelle et ça va vraiment l'aider dans sa progression pour que ce soit la recherche de points chauds ou pour la recherche de son équipier qui est en détresse, pour le retrouver très vite, parce qu'on sait que sur une intervention, chaque seconde compte. Voilà, je vous remercie de votre écoute et j'espère que cette introduction à la connectivité vous a été instructive et j'espère que voilà, vous avez plein de questions et en tout cas nos équipes sont à votre disposition pour répondre aux questions et vous faire des démonstrations par la suite. Oui, on a deux questions. Ouais. Quelle est la portée entre le binôme et la tablette? Donc entre le commandant des opérations de secours situé à l'extérieur et le binôme. Alors la portée entre le binôme et la tablette. Donc en fait là on est sur la voie télémétrie. Donc là on a une portée. Alors j'ai pas le chiffre exact, j'ai pas la distance exacte, mais en tout cas sur une structure en extérieur dans un bâtiment, on aura donc la transmission des données, quelle que soit la situation du binôme. Donc ça, c'est par la voie radio. Donc après, c'est vrai que la limite de la télémétrie, c'est que ça va être en fait lié à la fréquence qu'on va utiliser. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, donc nous, on utilise une fréquence qui est libre. Alors MSA, mais comme d'autres fabricants, d'autres pays utilisent d'autres fréquences qui vont avoir d'autres capacités en termes de transmission de données. Mais dans tous les cas, la télémétrie avec la fréquence européenne pourra avoir certaines limites, en tout cas dans des structures un peu plus complexes, notamment je pense aux interventions en souterrain. Mais en tout cas, pour tout ce qui est structure externe, bâtiment externe, là, il n'y a pas de réelle limite, si je puis dire. Deuxième question, est-ce que les différentes structures bâtimentaires ne peuvent pas bloquer les ondes? Est-ce que tu as évoqué un petit peu ce point-là? Ouais, après voilà, c'est encore une fois, c'est lié à la fréquence qu'on va utiliser. Donc avec certaines fréquences, on va pouvoir répéter le signal. Donc sur la fréquence utilisée, par exemple en Angleterre. Donc là, on peut répéter le signal 4 fois. Donc la distance maximale qu'on peut utiliser dans les tests qu'on a fait peut aller jusqu'à 3 km en répétant le signal 4 fois. Et ça, encore une fois, je précise bien qu'on est sur une fréquence qui est vraiment particulière. Donc après, voilà, c'est toute une question de fréquence. Merci Aurélie. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions parmi l'assistance. Vous pouvez utiliser la petite boîte
Il y a le petit chat qui est à droite ou le panneau Q&A avec questions et answers. Donc n'hésitez pas. C'est quelque Alors, chose. Moi, j'ai. Alors, ce que je peux apporter aussi par rapport à la portée dans un bâtiment industriel, c'est vrai que si on prend la balise lunar, comme j'ai expliqué tout à l'heure, on n'est pas sur de la télémétrie, on est sur une autre fréquence, qui est une fréquence de 2,4 GHz. Et en fait, ça va vraiment créer ce réseau, cette toile entre les intervenants. Donc c'est vrai que l'idée, c'est d'avoir plusieurs voies de communication. Donc on a la télémétrie qui, elle, va transmettre les informations vers le hub, vers la tablette. Mais l'avantage de Lunar, c'est que via cette toile que les pompiers vont tisser entre eux, ils vont être connectés en permanence. Donc en fait, même si le commandement à l'extérieur perd la connexion, les pompiers, les binômes vont rester connectés entre eux. Donc s'il y a un souci, en fait, on pourra quand même retrouver la personne qui est en difficulté. Comment se déroule la mise en relation sur la tablette de contrôle d'une ou plusieurs équipes venues en renfort? Donc, ajout de hub en cours d'intervention. Oui, c'est ça. En fait, un autre véhicule sera équipé d'un autre hub et ensuite les tablettes et les hubs. En fait, il y a une préparation en amont qui doit être faite à la livraison du matériel où en fait on va assigner en fait tel appareil avec tel hub. Donc quand l'ARI est déployé, automatiquement quand l'ARI se met en route, en fait il va se connecter automatiquement au hub. Donc c'est automatique. Comment se connecte le boîtier pour sa recharge dans le FPT? Quelle autonomie? Alors, comment il se connecte, le boîtier? Donc, il y a un chargeur. Alors, soit le chargeur est individuel et à ce compte-là, c'est un chargeur qui est indépendant et positionné à n'importe quel endroit. Et on a aussi des chargeurs véhicules qui sont installés à demeure dans les fourgons. Et quand l'ARI est rangée dans le fourgon, en fait, on positionne tout simplement le contrôle module sur son chargeur. Et au niveau de l'autonomie, donc on est sur une autonomie de 3 mois sans recharge. Voilà. Mais généralement, si le chargeur véhicule est installé à demeure du FPT, le chargeur sera automatiquement remis en place et rechargé. Mais voilà, en tout cas, il n'y a pas de perte d'autonomie, il n'y a pas de perte de charge au bout d'une semaine, par exemple, si quelqu'un a oublié de le mettre en charge, par exemple. Donc, en tant que SPV, la première amélioration est pour moi, utilisateur, la visibilité de la pression par rapport au modèle à aiguille. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'à la fois sur le module de contrôle de pression, on va avoir cet affichage digital qui va en fait reprendre des codes couleurs donc qu'on connaît tous, vert pour une pression voilà entre 270 bars, on va dire 300 bars et 150 bars. Après, on peut moduler et puis paramétrer ces seuils de pression. Orange quand on commence à descendre en dessous de 150 bars. Et puis rouge quand on atteint la limite, celle qu'on ne voudrait jamais atteindre parce qu'on est en alerte en fin de charge. Mais c'est vrai que ces codes couleurs sont à la fois transmis sur le boîtier du porteur et ils sont aussi reportés sur la tablette. Donc dès que la pression chute en deçà de 150 bars, le chef d'agrès va voir automatiquement que son pompier il va passer en couleur orange, donc il sait qu'il commence déjà à être dans le rouge. Et donc ça facilite aussi la prise de Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense qu'on a fait pas mal de points. Merci de vos questions, très pertinentes. Merci. Ouais. En tout cas, voilà, si ça vous intéresse donc par la suite de tester. Donc c'est vrai que 2021 pour nous, en tout cas, c'est une année un peu charnière parce que voilà, toute cette technologie se met en place et c'est vrai que ça ouvre de belles perspectives, en tout cas aussi bien pour les intervenants que pour les services d'incendie et de secours.
pour faciliter justement cette gestion sur les lieux d'incident. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, après, je pense que... Merci. Je pense qu'on va Est-ce qu'une alerte s'affiche lorsque la balise... Attendez un peu. C'est une petite dernière question. Est-ce qu'une alerte s'affiche lorsque la balise homme mort est déclenchée? Oui, tout à fait. Toutes les alertes, que ce soit homme mort, on a une alerte aussi chute. Quand le pompier fait une chute brusque, donc il y a une alerte qui se met en route. Quand le pompier est connecté à Lunar et que les autres équipiers sont en recherche, il y a aussi cette information qui est mise en place, qui est relayée. Toutes les alertes sont remontées sur la tablette. Bon, et bien écoutez, merci en tout cas d'avoir participé à cette conférence. En tout cas, c'est une première pour nous et on est content en tout cas de vous avoir eu autour de notre présentation. Merci Aurélie et merci à vous d'avoir assisté et puis bonne continuation pour le salon 112expo.fr. Voilà. Merci, bonne continuation à vous. Au revoir. Au revoir.